Donc c'est parti pour la semaine 2. Alors la semaine 1, on a fait la chaîne YouTube, on a préparé l'environnement. Il me reste encore à faire quelques petites choses pour l'environnement, dont je vais aller tout de suite sur la formation pour vous montrer. En gros, on s'était arrêté là aux fondamentaux de notre premier site web. Et on va créer en fait une première app. Donc ça, je l'avais déjà fait sur mon ordi Microsoft, Windows, pardon. Et là, on va refaire sous Linux parce que en fait, il y a des MCP et puis d'autres configs d'environnement qu'il faut que je fasse. Donc je vais me refaire l'exercice. Euh, quoi d'autre? Bon, du coup, là, ça s'affiche un peu n'importe comment, mon truc. Bon, je vais passer d'une page à l'autre, ce sera plus simple. En gros, on va faire l'app de facturation. Donc ça, c'est le module des fondamentaux qu'on vient de voir. On va suivre le module SaaS préparation. Donc ça, c'est la suite où en fait on va poser les bases. Donc ça, on l'a un peu déjà fait, donc ça va aller vite. On va cadrer notre projet en gros, mais on va le dire à Claude Code suivant la méthode de Melvin, donc notre formateur. Ensuite, on va suivre le module Claude Code Pro et le module Node.js et le module GitHub. Alors ça, je vais vous montrer sur la plateforme de formation comment ça se présente. En gros, quand on achète la formation de Melvin, alors moi j'ai pris avec plusieurs choses, j'ai pas pris le premier prix. Quand on achète l'offre recommandée à 100 euros de plus, en fait, on a Claude Code, on a Node.js et on a voilà, les fondamentaux Begin Web. Et dedans, il y a Git et GitHub. Et moi, c'est pas quelque chose que je connais bien. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est d'avant d'aller dans la construction de notre SaaS, où on va vraiment rentrer dans la programmation. J'ai déjà les bases de Cloud Code Pro, donc ça, j'ai pas commencé du tout. J'ai déjà, euh, voilà, je sache déjà ce que c'est que Node.js, parce que c'est pareil, ça j'avais commencé à faire, mais en fait, je sais pas exactement ce que c'est cette boilerplate, donc je vais essayer d'approfondir un peu le bazar pour savoir sur quoi on part en fait. Et il y a une autre chose. Et ouais, c'est Begin Web, Git et GitHub, mais ça, du coup, je l'ai dit. Donc en fait, je vais faire ces trois choses avant de revenir dans la formation iBuilder, parce qu'en fait, donc ça se préparation, ça c'est bon. Mais en fait, est-ce que moi je dois partir sur Node.js? J'en sais rien. Parce que je sais pas vraiment ce que c'est qu'une boilerplate. Est-ce que ça va me brider? Parce que dans l'application qu'on veut faire, je veux qu'il y ait un agent IA, donc il y aura sûrement du RAG, de la base de données vectorielle. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, c'est des technologies qui me semblent incontournables pour ce que je veux faire. Et je me demande si cette boilerplate, où on parle pas trop de ces outils-là, voilà, va pas me faire partir dans des fausses directions. Donc si j'ai encore le doute, je demanderai à Melvin, mais ça me paraît important bah, voilà, de bien comprendre ce qu'on fait au départ, parce qu'après, je pense qu'une fois qu'on est parti dans une voie, que le code est déjà créé, ça doit être lourd de faire les modifs. À mon avis, c'est plus simple de créer des nouvelles features sur une base propre plutôt que de revenir en arrière et de modifier. Enfin, ça j'ai jamais vraiment fait du cloud code, mais je sais qu'avec l'IA, le premier jet, voilà, ça va toujours bien. Et quand on part sur des grosses choses, après c'est plus compliqué quoi, de revenir en arrière, d'itérer, ça marche toujours moins bien. Donc c'est pour ça que ça me semble important avant de faire, voilà, de partir là-dedans en OTS, de faire le SaaS, les premières features, etc. Bah, de bien savoir ce qu'on touche quoi. Donc là pour l'instant, on va continuer les variables d'environnement. Je sais que pendant ce temps-là, il y a Claude qui mouline, donc j'aurai peut-être le temps de faire deux tâches en même temps. C'est-à-dire que pendant que je fais l'app, que Claude y mouline, bah, je pourrais peut-être suivre voilà, Claude Code Pro. D'ailleurs, ça, je sais pas si ça viendrait pas peut-être plutôt ici. Euh, Peut-être mieux que je comprenne un peu tout ça avant de. Enfin, on verra.
quoi qu'il en soit, là, je pars sur ce module-là. Voilà, on en était là. Mais je vais pas filmer mon écran comme j'avais fait parce que, bon, déjà, je pense que ça a aucun intérêt de faire des vidéos aussi longues. Absolument personne n'est capable de regarder ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire des points comme ça où, bah voilà, quand j'ai fini des trucs, là, j'ai fait mon plan de la semaine, je vous explique. Quand j'aurai fini de faire ça, bah, je vous dis ce qu'il en est, là, ce sur quoi j'ai galéré, si j'ai eu des problèmes, et on va avancer comme ça. Donc ça a deux avantages. Déjà, je pense que ça fait des vidéos, même si je pense que c'est pas voilà, des vidéos qui ont forcément but à être regardées, c'est plus des documenter le parcours. Après, on pourra peut-être voilà, extraire des données pour tirer une méthode ou je sais pas, mais voilà, je pense pas que ce soit des vidéos pour être regardées, mais en tout cas, ça fait déjà bah, quelque chose qui est moins brut, qui est déjà avec les leçons qui sont peut-être déjà plus faciles, plus digestes. Et le deuxième intérêt, c'est que du coup, pendant que je vais travailler, que je vais faire le travail, ben, je serai pas en train de commenter, j'aurai tout mon cerveau à 100% dans le projet, et ça avancera d'autant plus vite. Et troisième avantage, c'est quand même bien d'avoir son cerveau pour bien travailler pendant qu'on fait les tâches. Et ça a aussi un avantage de débriefer, de le faire en s'enregistrant. C'est de décharger en fait ce qu'on a fait. Bah, ça pourrait marcher en l'écrivant ou quoi que ce soit. Mais ouais, ça c'est aussi un troisième avantage de pouvoir euh, voilà, faire un point, dire ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, et de le consigner quelque part. Ça peut m'aider, je pense, après à repartir à l'esprit plus serein pour l'étape d'après. Donc voilà, j'ai perdu pas mal de temps la première semaine. Cette semaine, c'est parti pour la productivité. Et ça commence maintenant. Donc là, il est 15h37 et j'ai enfin fini de bien configurer mon environnement. Donc j'ai fait toutes ces étapes-là. Qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Hmm. Ouais, alors on a fait vraiment les bases. On a paramétré le Claude MD, Claude.md, donc qui est le fichier que Claude lit en priorité pour avoir sa mémoire en gros. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a installé deux MCP. Alors, contexte 7 qui permet d'avoir accès, si je ne me trompe pas, aux documentations exactes quand on utilise des outils spécifiques. Et exa.ai qui est un MCP euh, qui tient tous les nouveaux outils à jour et qui fait voilà, qui conseille sur les meilleurs outils à utiliser du moment. C'est un peu le problème de Claude qui est enregistré sur des vieilles données. Donc quand on a des fonctionnalités spécifiques qui ne sont pas dans la stack technique de départ ou pour aider à choisir la stack technique de départ, on peut utiliser maintenant ce MCP exa qui nous permet voilà, de partir sur les meilleurs technos au début du projet ou même en cours pour de nouvelles features. Et j'ai connecté à GitHub, à mon compte GitHub pour pouvoir bah voilà, faire des sauvegardes de mes projets en ligne, des branches, etc. Et ensuite, j'ai connecté ça à Vercel qui me permet de déployer directement en ligne. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de souci particulier. Euh, j'ai pu faire ça sans galérer. Et donc là, je vais peut-être reprendre une vidéo un peu plus longue où je vais filmer parce que ça me paraît intéressant de vous montrer. Ça, je l'avais déjà fait sur mon ancien environnement. Et oui, autre chose dont j'ai pas parlé, mais donc mon ancien environnement c'était sur Windows, là je suis passé sur Linux, et donc le troisième MCP c'est le MCP Chrome, Navigator Chrome, qui permet à Claude d'aller voir directement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'avec le MCP de Chrome, bah, Claude peut coder et aller voir directement le résultat de ce qu'il a fait. Alors que sous
Windows et WSL c'était pas possible parce que WSL c'est une simulation de Linux, Chrome lui était sur mon Windows et donc il y avait une incompatibilité. Là, vu que tout est sous Linux, mon Chrome et mon espace de travail, et bah ça marche très bien. Donc voilà, pas de problème comparé à la première fois où j'ai fait la formation sous mon Windows. Là, tout a bien roulé. Euh, et c'est tout.